Avant d'arriver à Tadoussac, j'ai voyagé énormément. J'ai vécu dans d'autres pays et j'ai vu des paysages extraordinaires dans ma vie. Et la première fois que j'ai tombé sur ces milieux-là, j'ai resté ébloui par la beauté des paysages. Je viens de la Saskatchewan et on n'a pas de fleuve de cette envergure-là. On n'a pas de mer, parce qu'ici, on part de la mer avec ses baleines, avec toute la faune et la flore aquatique. C'est passionnant. Et de vivre sur le bord de la mer ici, je ne pourrais pas vivre ailleurs maintenant. Après une journée de travail à la microbrasserie, en 5 minutes, je suis rendu sur mon bateau. 5 minutes plus tard, je suis à voile. Je combine deux passions. On pourrait dire que je suis pas mal comblé à ce niveau-là. J'ai encore mon attachement à la mer et je suis en train de construire quelque chose de passionnant ici à la microbrasserie. Je suis arrivé à Tadoussac il y a 28 ans. J'ai travaillé 18 ans comme naturaliste, conférencier, assistant de recherche, chargé de projets de recherche sur les belugas, les grands rorquals également, les rorquals communs, les rorquals bleus, les rorquals à bosse. Ensuite, j'étais en charge de tout ce qui est des opérations pour la marina de Tadoussac. Et j'ai travaillé là pendant 6 ans également. En 2016, mon voisin m'a approché puis m'a proposé un travail à l'année. Il voulait commencer un nouveau projet, puis il cherchait du monde pour l'appuyer. Alors j'ai dit, ben let's go. Moi, ça me tentait vraiment, puis on n'a jamais regardé en arrière. Martin m'a dit, ben Sean, on va faire la meilleure bière possible. J'ai dit, ben si c'est ça la mission de la microbrasserie, j'embarque. Martin, c'est un entrepreneur. On n'a pas la même tête, on est très complémentaires. Moi, je ne suis pas du tout un entrepreneur. Moi, j'ai la tête dans les données. Lui, il voit beaucoup plus large, il y a une vision ensemble. Puis, vous voyez le manque de microbrasserie ici. Tadoussac, il n'y avait pas de microbrasserie. Ben pourquoi? Il est visionnaire aussi, puis il voulait rassembler le monde de Tadoussac autour d'un projet. Alors, il a commencé à faire des liens avec différentes personnes dans la communauté, puis tâter le terrain pour voir est-ce que si on s'installait ici à Tadoussac, est-ce qu'il y a une bonne réponse? Puis la réponse était oui. On parle d'une courbe d'apprentissage quand on apprend quelque chose. Mais ici, ce n'était pas une courbe d'apprentissage, c'est une falaise d'apprentissage. Il y avait tellement d'informations à intégrer assez rapidement, théoriques, beaucoup de lectures. Mes premiers brassins, je dois vous avouer, ils n'étaient pas bons, c'est normal. Mais c'est ça, la falaise d'apprentissage, je le goûtais, ben qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Je faisais goûter au monde et on faisait le tour, puis je parlais avec d'autres brasseurs ou d'autres personnes qui connaissaient mieux la bière. Ah, ben Sean, c'est tel défaut, si tu fais ça, tu vas l'éliminer. Et c'était à travers les informations théoriques et les informations pratiques d'autres brasseurs que cet apprentissage-là a eu lieu. Voilà. Ça a l'air beau.
Si le matin j'arrive puis je me pose la question, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Si c'est pas lié à la bière, c'est pas une priorité. Mes priorités, c'est toujours, OK, ça, c'est un travail qui va améliorer la bière. C'est facile pour moi. Ma liste est toujours avec ça en tête. Toujours, toujours. Le houblon, ça ressemble à ça. C'est dans la même famille que le cannabis sativa. Ça va donner des cocottes. Mais contrairement au cannabis, ce qu'on veut, c'est des fleurs mâles et non pas les fleurs femelles. On ne veut pas qu'ils soient fécondés non plus pour pouvoir garder et aller chercher ce qu'on recherche à l'intérieur de la cocotte. Ce qu'on recherche, c'est la lupuline et les essences, les huiles essentielles qu'on retrouve dans le houblon. L'important, c'est que notre lupuline, ce qui est à l'intérieur, donc le jaune, ne soit pas rendu orangé, qu'il soit encore beau, qu'il goûte et qu'il sente vraiment bon à ce moment-là. Avec cette recette-là, on va faire ce qu'on appelle des harvests, donc c'est d'utiliser le houblon frais. On fait notre recette et on met le houblon frais directement dedans. Ça va donner un goût différent que si on utilise du houblon séché. Une bière avec notre houblon fait et produit à la microbrasserie. Ouais, mais je vais mettre, comme hier, je vais mettre la même quantité d'eau que j'ai mis hier parce que ça a marché. Puis si je fais ça trop serré, ça va pas marcher. Je viens d'une famille où on faisait des réunions de famille, des parties de famille. Personne ramenait des bouteilles avec une étiquette dessus. Que ce soit de la bière ou le vin, c'était toujours fait maison. On faisait des gros rassemblements de famille, puis j'avais des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des cousins qui arrivaient avec leurs produits maison. Ma mère également, elle est irlandaise et ça fait partie de sa tradition. Le vin maison, elle faisait avec des petits fruits. Et ça m'a inspiré. Ça vient un peu de mes racines. Alors ça, quand on m'a demandé de fabriquer la bière, j'ai dit, ben écoute, je connais ça un peu, là. J'ai déjà vécu ça chez nous quand j'étais très jeune, puis même quand j'étais plus âgé. Et d'aller cueillir des petits fruits avec ma mère, puis par la suite faire un vin avec, puis ensuite goûter le vin. Ah, c'est le fruit de ton propre travail, c'est merveilleux. Et je pense que ça vient de là, ce goût de faire fabriquer la bière. Alors, comme vous voyez derrière moi, on a 18 lignes de bière. L'idée de base, c'était d'offrir à nos clients, quelqu'un qui rentre ici, moi j'aime ça dire à un nouveau client, qu'est-ce que vous voulez boire? Et d'avoir une grande diversité de bières. La philosophie de base, c'est d'avoir les meilleures bières qu'on peut fabriquer. Mais qu'est-ce que ça veut dire meilleur? C'est très subjectif. C'est lié aux commentaires qu'on a autour de nous. La ligne directrice, c'est la diversité puis la qualité. Mais on développe encore des nouvelles recettes, toujours. Ça reste un laboratoire. Alors, sur les 18 lignes, il y en a 2 qui sont vouées à toujours changer. Et les brasseurs avec qui je travaille aujourd'hui, Sylvain surtout, il intègre énormément de produits locaux et sa philosophie de création rentre très très bien en ligne avec le nôtre. Et aussi des recherches sur les plants utilisés par les Amérindiens avant que les Européens arrivent. Puis ces plants-là, ces essences-là qui poussent partout autour de nous autres, qu'est-ce que ça donne comme goût? Ben, c'est que tu découvres qu'il y a plein de choses que tu as à portée de la main, que tu n'as aucune idée, que dans le fond, c'est bon, tu sais, qu'on peut manger, qu'on peut carrément se soigner, tu sais, c'est que tu te dis, tabarouette, je suis bien ignorant, tu sais, tout ça, tu sais, c'est à portée de la main, c'est tout là, puis j'en connais rien, tu sais. Comme on n'a pas de tradition fermé au Québec puis au Canada, tu sais, dans la fabrication de la bière. Fait que je me sens pas brimé dans aucune façon de travailler. Tu sais. J'ai pas de tradition sur les épaules, tu sais, comme les Anglais, mettons, ou comme les Belges. Quand moi je suis satisfait, c'est là ce qui me récompense le plus.
Par contre, je ne peux pas nier que quand quelqu'un me dit « Sean, cette bière-là, elle est vraiment bonne », ben, ça me chauffe le cœur, c'est certain. Par contre, dernièrement, on a envoyé 8 bières aux World Beer Awards à Toronto. Et 6 de ces 8 bières ont gagné des médailles. Un des meilleures bières au Canada, 3 médailles d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Ce qui est extraordinaire, ça fait juste 2 ans et demi qu'on brasse. Je pensais jamais qu'on serait arrivé là aussi vite. On a un nouveau système de brassage dans notre salle présentement. Hier, on a fait notre 5e brassin sur notre nouveau système de brassage. Et ça a changé notre vie, là. On a passé de 200 litres par brassin à 900 litres par brassin. Mais il faut maintenant apprendre comment ça marche, cette machine-là. Et c'est des nouveaux défis. Et je mords dedans pour les mêmes raisons que j'ai mordu dans la voile. C'est toujours dans le but de perfectionner. On m'a dit qu'avec la voile, tu vas toujours te souvenir la première journée que tu as commencé la voile, puis tu vas commencer à apprendre. Mais ça n'existe pas une dernière journée d'apprentissage de voile. Tu apprends tout le temps. Puis tu peux être navigateur qui navigue depuis 60 ans, tu prends la mer, tu vas encore apprendre des choses. La bière, c'est la même chose. Il n'y a pas de limite, c'est infini. Forcément, la microbrasserie Tadoussac s'inspire de la mer. On est sur le bord de la mer. Moi, quand je travaille par la fenêtre où je brasse la bière, j'ai une vue sur la baie de Tadoussac. Également, il y a certains ingrédients qui viennent de la mer. On a des plants indigènes qui poussent le long de la mer et qu'on intègre dans la bière. Aussi, si on regarde les recettes qu'on a préparées, le lien des noms des bières sont associés avec la mer, plusieurs d'entre eux. Mais il y a 3 bières qu'on a liées en plus de leur nom à la communauté par un don qu'on donne à des organismes à but non lucratif. Le Pale Whale, qui est notre première bière qu'on a brassée, 10 cents par litre, va à un organisme qui s'appelle le Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le groupe pour lequel j'ai travaillé pendant 18 ans. Une autre bière, la Buse à queue rousse, 10 cents par litre de buse vendue va à l'OOT, l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac. La 3e bière, la Petite Chapelle, 10 cents par litre, va à la fabrique de Tadoussac, qui font l'entretien de la plus vieille chapelle en bois en Amérique du Nord. Alors, avec ça, on redonne à notre communauté. J'ai plus 20 ans, effectivement. Et ce projet-là, je ne sais pas comment je l'aurais vécu si j'avais embarqué dedans à l'âge de 20 ans. C'est sûr que je n'aurais pas eu la même expérience. J'aurais pas eu le même base que j'ai là. Et je vais être bien honnête, j'ai 55 ans. Et c'est pas jeune pour commencer un nouveau projet. Mais je me sens pas. Je les sens pas, mes 55 ans, du tout. Toute ma vie, ce que je cherchais dans n'importe quel emploi, c'était d'apprendre. Alors, mon énergie de 20 ans, ça vient de ça, le fait que je peux apprendre encore. J'ai eu ce que j'ai voulu, c'est-à-dire un travail à temps plein, mais encore plus. C'est pas du tout routinier, puis j'aime beaucoup l'aventure. Mais on est en plein dedans, c'est que le début encore.